C'est quelqu'un d'assez insaisissable. Pour moi, c'est ça sa particularité. C'est quelqu'un qu'on croit saisir, qu'on croit comprendre à travers, sa personnalité ou la richesse de tout ce qu'il fait et puis au moment où on croit comprendre, paf, on s'aperçoit qu'il y a autre chose cachée derrière ou plutôt même cachée dedans. Christophe, pour moi, c'est un peu, une poupée russe masculine. Ce qui m'intéresse davantage dans le travail d'un artiste, c'est ce qui le motive, ses intentions profondes, ce qui est présent dans l'œuvre mais qui ne se voit pas au premier regard. Et c'est ça que j'essaye de mettre en valeur en fait, dans les textes que j'écris pour les artistes. Je suis Christophe Lambert, le vrai. Pas l'acteur, pas l'écrivain, pas le producteur de cinéma, mais l'artiste. Alors Les Sensuaires, en fait, c'est né d'une trace que je voulais garder d'une femme qui m'avait quitté et que j'avais aimée. Et j'avais décidé de prendre l'empreinte de son corps et de dessiner, raconter son histoire sur cette robe. Et par extension, j'ai trouvé pertinent, sachant que ma religion était l'amour, d'appeler ça Sensuaire. Alors ce que j'aime dans le travail de Christophe, c'est un travail qui est assez complexe, que l'on peut apprécier ou interpréter à différents niveaux. Sur le plan, il y a une certaine sensualité dans son travail, le cuir, le tissu des robes. C'est aussi un travail sur l'empreinte, sur la mémoire. Il y a une certaine forme de romantisme dans son travail. Un romantisme un petit peu rock'n'roll avec l'esthétique du tatouage. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui se superposent en fait dans son travail et qui, à mon sens, donne sa richesse et qui fait que le travail de Christophe mérite d'être vu. C'est vrai que ça fait penser au tatouage. Il y a un côté gothique, punk, décalé, il y a un côté BD, enfin ça fait... Voilà, et en même temps c'est très personnel. Je pense qu'il est assez hors courant, quoi, Christophe. Je pense pas qu'on puisse le raccorder à aucun courant de dessin aujourd'hui. Ses références, par exemple, à des univers enfantins ou comme Bob l'éponge actuellement, quoi. Enfin, tous les gamins aiment bien Bob l'éponge. Moi, c'est pas de ma génération, mais je me rends bien compte qu'il met en situation dans des dessins, dans des compositions assez romantiques, assez gothiques. Donc il y a comme ça, on dit ah c'est joli, et puis on regarde un peu plus, on se dit ah tiens c'est quand même plus que joli. Il y a une profondeur, une noirceur. Et puis moi je trouve qu'il y a un romantisme dans le vrai sens du terme, quoi. Enfin, il nous parle de l'amour, il nous parle des douleurs qu'on peut avoir suite à des histoires d'amour. Enfin, il y a quelque chose de très sensible. Parce qu'il y a cette dimension effectivement physique, tactile et cette sensualité, cette forme de romantisme que l'on découvre réellement quand on voit les œuvres, en fait. Je trouve qu'il les magnifie et qu'il fait un peu exploser ça dans une super précision dans son dessin, dans un choix de supports qui sont assez étonnants, en l'occurrence pour Sensuaire, les robes, les vêtements et puis les gants, et puis aussi pour d'autres travaux sur des ailes d'avion, sur de la carrosserie d'automobile. Des robes anciennes, j'ai utilisé des gants, tout ce qui était très proche du corps, en fait, tout ce qui était souple, avec cette idée de sensualité, avec l'idée de la peau. J'aurais pu peut-être dessiner sur un corps, mais ce corps était absent et était parti, donc voilà. C'était les supports qui touchent la peau. En même temps, à l'intérieur de ces Sensuaires, il y a plein d'histoires, en fait. À chaque composition, comme on le voit, il y a des fragments, en fait. J'essaie de raconter à la façon d'un réalisateur, mais avec mes crayons, mes dessins, l'histoire qui s'est passée, ou un thème d'être narratif, ou ultra narratif, raconter et encore raconter l'amour, la tentation, le désir, le sexe, l'amour souffrance, parce que on a beau être croyant en amour, on
peut être aussi désillusionné. Et puis une certaine souffrance, je dirais pas celle du Christ, mais une certaine crucifixion quand on est quitté. Je crois que le conseil qu'on peut donner à n'importe quel jeune artiste aujourd'hui, c'est la persévérance et la pugnacité. Parce que quand on fait un travail et qu'on est entre guillemets à sa place dans ce travail, il faut être patient en fait. Les choses finissent par arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc la persévérance surtout.